Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur le logiciel ArcGIS. Aujourd'hui, on va parler de comment extraire des données, c'est-à-dire des coordonnées X, Y et Z au niveau d'une carte existante. C'est-à-dire, une fois dans vos travaux, on peut vous donner des cartes qui existent déjà et on peut vous demander d'extraire les coordonnées ou bien on peut vous donner une carte qui concerne, par exemple, euh, un vaste terroir et que vous n'avez besoin qu'une petite portion de ce terroir et que vous êtes obligé d'extraire des coordonnées à partir de cette carte pour créer une nouvelle carte. Donc, ce qu'on va faire, c'est de prendre les données du Sénégal, c'est-à-dire la carte du Sénégal en tant que telle, et on va essayer d'extraire des points à travers cette carte. Concernant mon cas, je prends la carte du Sénégal, mais vous êtes libre. Vous pouvez prendre par exemple une carte géologique ou bien une carte géographique d'un autre secteur qui peut être soit sous format chef-file ou bien sous format raster et image, ainsi de suite. C'est-à-dire vous êtes libre que si vous prenez par exemple une carte sous format image, vous êtes obligé de la géoréférencer d'abord pour adapter ces coordonnées aux coordonnées du projet, ensuite maintenant pour extraire les points. Tandis que s'il s'agit d'un chef-file, il suffit juste d'insérer le fichier chef-file, de définir le système de projection, d'afficher la carte et de commencer l'extraction des coordonnées. Donc la première chose à faire si vous ouvrez le logiciel ArcGIS, je vous l'avais dit, c'est de connecter notre base de données. Pour notre cas, par exemple, notre base de données a été déjà connectée puisque nous y effectuons plusieurs travaux. Notre base de données est déjà connectée puisqu'on y effectue plusieurs travaux. On va aller dans le bureau. On va aller dans notre dossier Training ArcGIS. On va cliquer sur OK. Donc, comme elle a été déjà connecté, ça ne signale absolument rien. Donc, une fois connecté notre base de données maintenant, la première chose à faire, c'est d'amener le fichier en question, c'est-à-dire essayer d'incorporer le fichier chef-file. Pour cela, on va à Add Data. On va aller au niveau du bureau. Dans le dossier Training ArcGIS, dans le dossier Données 2014, je vais prendre celui-là. On patiente un tout petit peu. Donc, comme vous le voyez maintenant, c'est la carte du Sénégal qui a été affichée, c'est-à-dire sans les régions, les départements, ainsi de suite. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, vous êtes libre. Vous pourrez ajouter une carte géologique ou une autre carte géographique, ça dépend de vous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va définir ce qu'on appelle le système de projection. Pour cela, on va aller au niveau de Arc Toolbox. On patiente un peu. Une fois ouvert Arc Toolbox, on va à Data Management Tools. On va aller dans Project and Transformation. On va cliquer sur Define Project. On patiente quelques minutes. On va définir la projection de la carte. On va sélectionner le fichier scène contour qu'on va glisser ici. Donc une fois ajouté scène contour, maintenant au niveau de coordinate système, on voit que la projection c'est automatiquement définie. C'est parce que c'est un chef file, c'est-à-dire c'est une carte qui a été déjà projetée. Donc on va faire que cliquer sur OK. On patiente un peu en attendant que le logiciel va encore redéfinir le système de projection. Mais si c'était une carte sous forme d'image, vous serez obligé de faire cette tâche. Mais s'il s'agit de chef file, l'essentiel c'est de connaître la zone où les données ont été prises et après de définir la projection en créant maintenant le chef file qui va contenir les points qu'on va extraire. Donc on patiente quelques minutes.
patienter un peu. Voilà, comme vous le voyez, la projection a bien définie. Donc à présent, on peut fermer Arc Toolbox. Donc ce qu'on va faire maintenant, une fois la projection réussie, nous serons obligés de créer une nouvelle couche, c'est-à-dire la couche qui va contenir les points. Donc on va aller toujours au niveau de Arc Catalogue. On va naviguer au niveau de notre dossier Training ArcGIS qui est là. Je peux cliquer sur le plus pour spécifier là où je veux créer mon chef file. Par exemple, dans le dossier en question, je peux le nommer. Je peux cliquer dans le dossier, par exemple, données 2014. Je clique dessus, je clique sur New. Je le nomme chef file. Vous êtes libre, hein, vous pouvez choisir n'importe quel. Je le nomme extract XY. Donc c'est un point. J'ai défini le système de projection qui est VSS 84 ITM, la zone 28 nord correspondant au Sénégal, et je clique sur OK. Donc comme vous le voyez, la nouvelle couche a été créée. Donc je peux fermer maintenant. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de créer les points qui vont constituer cette nouvelle couche. Donc pour cela maintenant, on est libre soit de passer dans Editor, soit également on peut passer dans Extract XY. On fait un clic droit pour cliquer directement sur Edit Facture. Ensuite on prend Start Editing. On peut également passer directement au niveau de Editor qui est ici. C'est juste un raccourci. Donc une fois cela maintenant, vous allez voir que la nouvelle couche a été ajoutée ici. On peut directement cliquer au niveau de Edit Facture. On fait un clic dessus, on sélectionne le extract. Après on va ajouter les points, l'ensemble des points qu'on ajoute. Par exemple, on fait juste double clic, on est libre. On peut choisir autant de points qu'on souhaite. Donc si vous avez une zone qui est vraiment vaste, il faut avoir vraiment une souris pour bien zoomer et sélectionner les points dans les parties qui vous concernent. Donc on peut choisir autant de points qu'on souhaite. C'est juste un exemple. Si je voulais prendre la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, j'allais faire comme ça. Entre le Sénégal et la Gambie comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on est libre de choisir autant de points qu'on souhaite. La capitale sénégalaise, Dakar qui est là. Ma région Kaolack, ainsi de suite. Ziguinchor qui est là, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on peut choisir autant de points qu'on souhaite. Si c'était une carte géologique par exemple, s'il y a différentes couches, dans ce cas vous serez obligé de créer des chefs files pour chacune des couches. Donc une fois sélectionné maintenant tous ces points là maintenant, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est enregistrer notre editing. On va aller dans Stop Editing, on enregistre, Save Edit. Donc comme vous le voyez, ils ont été enregistrés. Ce qu'on va faire maintenant, on va aller au niveau des chefs files en question, ajouter deux couches qu'on va nommer X et Y, pour ensuite maintenant extraire les points. Donc je fais clic droit, je clique sur Open Attributable Table. Comme vous le savez, on va à Table of Options, on va cliquer sur Add Field. Je nomme ça X par exemple, ou bien Extract X. Extract X. Donc type, comme ce sont des chiffres, je prends float et je clique sur OK. Je fais la même chose également pour le Y. Je le nomme Extract Y, toujours type float, et je clique sur OK. Donc mes deux couches maintenant ont été bien générées. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va sélectionner toute la colonne de X. Une fois ça, on fait clic droit, on va à calculer géométrie. Donc comme vous le voyez,
Au niveau de calcul géométrie, on va le nommer là, c'est x coordonnate système, c'est le x, et on choisit par exemple en mètres ou bien en degrés, ainsi de suite. Moi je choisis en mètres et je clique sur OK. Donc comme vous le voyez, tous les coordonnées ont été ajoutées. J'ai fait la même chose pour la colonne de y. Clic droit, calculer géométrie. Ici, au lieu de x, je vais mettre y. Toujours le système de projection a été bien défini. Je prends les mètres et je clique sur OK. Donc comme vous le voyez maintenant, mais les coordonnées ont été bien extraits. Donc je peux choisir par exemple toute la. J'ai tout choisi maintenant. Il suffit de faire clic droit. Je fais copy selected. Je réduis. Je vais ouvrir maintenant une feuille Excel. Patiente un peu. Une fois ma feuille Excel ouverte maintenant, je fais CTRL V pour coller toutes les données. Donc je peux supprimer par exemple les colonnes qui ne m'intéressent pas du tout. Par exemple, faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça, et je clique sur supprimer. Donc comme vous le voyez maintenant, j'ai uniquement les coordonnées x et x et y de l'ensemble des points que j'ai extrait, et je vais enregistrer ça et je peux utiliser ces coordonnées à d'autres fins, ainsi de suite. Donc c'est de cette façon là maintenant qu'on va faire pour extraire des coordonnées au niveau soit d'une carte sous forme d'image ou bien d'une carte sous forme chef file, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on va se limiter là à la prochaine fois pour le nouveau tutoriel, c'est-à-dire comment convertir maintenant les coordonnées en degrés, minutes, secondes vers UTM et vice versa. Donc je vous remercie, à la prochaine fois.